C'est vrai, souvent on ne quitte pas un emploi, on quitte un mauvais manager. Faites-vous partie de ces 57% d'employés qui quittent leur poste non pas à cause de leur travail, mais à cause de leur supérieur? Cela nous amène à notre sujet principal d'aujourd'hui, les 5 pires manières de gérer une équipe. Nous allons explorer ensemble ces pratiques de gestion toxique qui peuvent pousser les employés talentueux à la porte. Alors préparez-vous parce que ce que vous allez voir pourrait bien changer votre perception de votre manager, à savoir s'il est toxique ou non. Et si vous êtes manager, faites-vous ces erreurs dans la gestion de vos équipes? Le micromanagement, c'est quand, en tant qu'employé, vos talents sont complètement éclipsés par la nécessité de rendre compte de chaque détail. Imaginez votre manager vous demande un rapport sur la façon dont vous organisez votre bureau et les icônes. C'est absurde, non? Pourtant, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Oui, bonjour à tous. Voilà, avant de commencer, j'aimerais faire un petit check-up de ce que chacun faisait exactement à 10h03 ce matin. Bon, Jean, on commence par toi. À 10h03, je prenais mon café. Et combien de temps est-ce que tu prends pour préparer un café? Exactement 7 minutes et 23 secondes, Jean. Donc, nous devrions optimiser ce temps, hein. Fabienne, toi, à 10h03, qu'est-ce que tu faisais? Je répondais à vos 14 mails envoyés entre 9h45 et 10h. Excellent, Fabienne. Rester réactive est crucial. Et rappelons-nous, je surveille le temps de réponse. Le micromanagement peut transformer le travail en une série de tâches ennuyantes, stressantes et inutiles. Il est crucial pour les managers de faire confiance en leur équipe et de leur permettre de montrer ce dont elles sont capables. Sinon, ils risquent de perdre leur talent à cause d'un contrôle excessif. Maintenant que vous avez vu à quel point le micromanagement peut être étouffant, passons à la deuxième pire manière de gérer son équipe, le manque de communication claire. Oui, Fabienne, pour ce projet, je veux que tu maximises l'efficacité et que tu optimises les résultats, c'est clair? Pourriez-vous être un peu plus précis? Quels résultats cherchons-nous à optimiser? Tu sais, les résultats habituels, Donc tu fais juste en sorte que ce soit mieux que le dernier trimestre, ok? Ok, d'accord. Et quelle méthode suggérez-vous pour maximiser l'efficacité? Écoute, tu utilises les stratégies que nous avons discutées. Voilà, tu te débrouilles. D'ailleurs, tu te débrouilles très bien. Donc voilà, continue comme ça. Voilà un parfait exemple de communication qui n'est pas claire. Sans détails précis, sans objectif, sans méthode claire pour Fabienne. Elle se retrouve donc à naviguer dans un brouillard et c'est pourquoi il est crucial au manager de fournir des instructions claires et concises. Ne laissez pas vos employés deviner ce que vous attendez d'eux. Quand un manager donne des instructions en utilisant des termes vagues comme améliorer les performances, maximiser l'efficacité ou optimiser les résultats, ça peut sembler sensé à première vue. Cependant, ces expressions ne fournissent pas de directives concrètes sur ce qui est attendu. Sans détails spécifiques, comment un employé peut-il savoir ce qu'il doit faire? Comment peut-il mesurer son succès? Ces questions restent souvent sans réponse, laissant les employés dans l'incertitude et surtout dans l'inefficacité. Parfait, maintenant que nous avons discuté des dangers d'une communication floue et imprécise, passons à la troisième pire manière de manager une équipe. Imaginez travailler dur jour après jour sans jamais recevoir un seul mot d'encouragement ou un signe de reconnaissance de vos efforts, ne jamais entendre un simple merci ou bon travail. Ça semble décourageant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que ressentent de nombreux employés. Fabienne, j'ai vu que tu as terminé le projet 2 jours avant la date limite. Bon, tu t'assures que le rapport il est dans mon mail, Bien sûr. J'ai aussi inclus les analyses supplémentaires que vous m'aviez demandées. Oui, très bien, tu me mets ça en pièce jointe, Vous voyez, dans cet exemple, Fabienne a non seulement respecté le délai, mais elle a aussi dépassé les attentes. Un simple signe de reconnaissance de ma part aurait pu grandement augmenter la motivation de Fabienne et renforcer son engagement envers l'entreprise. Ne pas reconnaître les efforts d'un employé est un chemin sûr vers un environnement de travail dévalorisant. La reconnaissance ne coûte rien, mais peut rapporter énormément en termes de satisfaction et de fidélité des employés. En tant que manager, il est essentiel de célébrer les succès, petits et grands,
pour construire une équipe motivée et dévouée. N'oubliez pas, un simple merci peut faire toute la différence. Ceci est la 4e manière qui est le peer management, le refus ou l'ignorance des retours des employés. Ignorer le feedback de ceux qui sont sur le terrain, c'est un peu comme si on naviguait sans boussole. Ça peut amener à des erreurs coûteuses et à une démotivation générale. Voyons pourquoi il est essentiel pour tout manager d'écouter attentivement et de répondre constructivement au retour de son équipe. Oui, Fabienne, qu'est-ce qu'il y a ? Je leur dis, je peux te parler un moment s'il te plaît ? J'ai des préoccupations concernant la répartition des projets. Oui, bien sûr, Fabienne. Mais bon, je suis sûr que tout est géré équitablement, hein. Donc, c'est quoi le problème ? Eh bien, j'ai remarqué que certaines personnes semblent obtenir systématiquement les projets les plus intéressants et je me demandais comment les décisions étaient prises. Fabienne, j'ai vraiment pas besoin de remettre en question mes méthodes de gestion, hein. Donc, j'apprécie ton zèle, mais je gère ça depuis longtemps, hein, et je sais ce qui fonctionne le mieux, hein, pour mon équipe, ok ? Oui, je comprends, mais cela donne l'impression que certains sont favorisés. Peut-être pourrions-nous envisager un système plus transparent pour la répartition des projets. Bon, Fabienne, j'ai beaucoup de travail là, hein, donc on pourra en reparler plus tard, hein, si c'est nécessaire, hein. Pour l'instant, on continue comme on faisait, hein, d'accord ? Allez, merci Fabienne, hein, au revoir. Voilà un exemple flagrant de comment ne pas réagir quand quelqu'un vous donne un feedback. En rejetant les préoccupations de Fabienne et en refusant de considérer des améliorations possibles, non seulement je crée un environnement où les employés se sentent ignorés, mais je risque de perdre des membres précieux dans l'équipe. Il est crucial pour un manager d'être ouvert au feedback de ses équipes et d'utiliser ces informations pour améliorer les processus et l'engagement de ses équipes. Cette scène démontre l'importance d'être réceptif au retour des employés et d'adopter une attitude flexible et ouverte pour maintenir un rapport équilibré et un environnement de travail sain et productif. Maintenant, la 5e pire manière de gérer une équipe. Un sujet qui est souvent sous-estimé mais extrêmement destructeur, les jeux psychologiques. En particulier les critiques des membres en leur absence dans l'équipe. Lorsqu'un manager parle négativement d'un employé à un autre en son absence, cela sème un environnement toxique et une ambiance très désagréable au travail avec des relations malsaines. Ça peut transformer un lieu de travail sain en un champ de bataille plein de méfiance et de ressentiment. Oui, Fabienne, voilà, je dois te parler de quelque chose concernant Sandra. Hein. Tu as remarqué, hein, elle prend toujours plus de temps que les autres, hein, pour finir ses rapports. Hein. Tu as remarqué, hein, toi aussi. Hein. Ouais, j'ai remarqué comme si elle avait jamais touché un ordinateur de sa vie. Exactement, hein, exactement. Et donc je sais pas encore combien de temps je peux tolérer ça. Hein. Donc entre nous, je pense qu'on pourrait trouver quelqu'un de bien plus professionnel, hein, et bien plus compétent, hein, pour son poste. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça pourrait améliorer l'efficacité et puis on n'aurait pas à toujours vérifier son travail. Voilà. Hein, voilà. Donc je suis content que tu vois les choses exactement de la même manière que moi. Hein. Tu gardes ça pour toi, hein, Fabienne. Hein. Je vais commencer à chercher quelqu'un d'autre discrètement, hein, parce que on a quand même besoin de quelqu'un qui est plus dynamique, qui est plus efficace. Hein. Hein. Tu gardes ça pour toi. Hein. Je te le dis à toi, mais tu le gardes pour toi, hein, d'accord ? Entendu, je ne dirai rien. C'est pour le bien-être de l'équipe après tout. Critiquer les employés en leur absence ne fait rien pour résoudre les problèmes réels et peut même aggraver les situations au sein de l'équipe. Un leader devrait encourager un environnement de travail ouvert et respectueux où les préoccupations sont adressées de manière directe et constructive avec la personne concernée. N'hésitez pas à visiter le site activepnl.com. Vous avez le site donc de mon école, de mon centre de formation où vous pouvez devenir expert en changement et relations humaines. Pour qui ? Pour les coachs, les reconversions, les thérapeutes, mais aussi pour les managers et les dirigeants. Voilà, pour les managers et les dirigeants, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Vous avez un parcours vraiment conçu pour progresser dans toutes les compétences relationnelles. Voilà, on a plein de témoignages clients hyper satisfaits. On vous propose un parcours PNL où on vous suit, on vous accompagne. Il y a aussi des formations
formations complémentaires comme l'énéagramme, l'analyse transactionnelle. Vous pouvez aussi nous envoyer vos employés pour qu'on puisse les accompagner dans leur savoir-être et leurs compétences relationnelles. Voilà, il est possible de pouvoir avoir des financements avec les OPCO puisque nous sommes certifiés Calliope, label d'État pour les organismes de formation. Un grand plaisir de vous retrouver et à bientôt.